Bonne année à tous, chers compatriotes. Je compte faire un live rapide pour m'adresser exclusivement aux Gabonais qui vivent au Gabon. Depuis ce matin, mes différents inbox, c'est-à-dire le inbox de WhatsApp, le inbox de Messenger, le inbox de WhatsApp, donc Messenger, ouais, et mon téléphone sont inondés de messages depuis le live que j'ai fait hier sur Max Anissé Koumba. Vous savez, mes frères qui sont au Gabon, j'ai beaucoup de respect pour vous. Non pas seulement du respect, mais j'ai beaucoup d'amour pour mes compatriotes qui vivent au Gabon. Donc vous, pour ce que vous subissez, vos souffrances, vos tribulations, je respecte. Et de là où je suis ici, en France, je m'investis à la hauteur des possibilités qui sont avec moi. Donc j'essaie d'apporter ma contribution. Mais je vais vous dire quelque chose. Aucun pays ne s'est libéré sur Facebook. Aucun pays. Aucune dictature n'a été chassée sur les réseaux sociaux. Les plateformes de communication virtuelle ne sont là que pour dénoncer, pour informer. Mais le grand travail vous revient de droit. C'est vous qui devriez le faire. Parce que hier, vous êtes venus, certains sont venus, oh, c'est pas ça le débat. Tu ne devrais pas parler de ceci. Tu ne devrais pas parler de cela. Les véritables enjeux se trouvent dans le coronavirus. Vous m'avez parlé du coronavirus, mes frères. En toute humilité, citez-moi l'activiste, même l'homme politique de l'opposition qui a parlé de l'affaire du coronavirus là plus que Nandouin. Citez-moi. Qui vous a dit que le coronavirus était au Gabon? Ce n'est pas moi. Qui a organisé des plateaux, puisque vous voulez qu'on parle du coronavirus, oh, Guy Patrick, on a dit oh, 50 000, on a dit oh, 20 000. Je ne vous ai pas dit que mes frères, les gens qui gèrent le Gabon là sont des voyous. Je vous ai dit ça, non? Je vous avais même dit que le coronavirus est au Gabon. J'ai organisé des plateaux. J'ai appelé d'abord les médecins qui sont au Gabon. Les médecins qu'on avait exclus de la gestion du coronavirus. Tous les médecins qui sont au Gabon là, qui ne font pas partie, qui ne sont pas des médecins militaires. Mangabo Lena, Nzaranzi Kobe, Mamaya coronavirus, ils ont refusé. À Kalbanga Kowon. Mangabo Le, je les avais appelés les médecins qui sont au Gabon là. Ah, coronavirus en est zal. Vous avez été écarté de la gestion du coronavirus. J'organise des plateaux, venez, ils ont refusé. Je me suis donc entouré de tous les Gabonais qui sont du corps médical, mais qui exercent en dehors des frontières gabonaises. Notamment les Gabonais qui sont médecins ici en France. J'ai appelé certains. Il y a eu des compatriotes qui ont décidé de venir, qui m'ont accompagné. Nous avons organisé des lives pendant le premier confinement, beaucoup de lives, à l'intérieur desquels nous avons longuement évoqué la question de la gestion du coronavirus. Nous en avons parlé sur le plan épidémiologique, sur le plan sanitaire, et nous en avons parlé sur le plan de sa gestion politique. Parce que cette crise se gère à deux vitesses. Cette crise a une gestion qui est sanitaire, c'est-à-dire
qui est de l'ordre des médecins, du corps médical. Et cette crise aussi a une gestion qui est politique, c'est-à-dire le COPIL. Le COPIL est un organe politique d'abord. Et aujourd'hui, ça devient du corona business. J'ai fait tout ça. Les gars. Parce que vous êtes là, quand on fait, on se concentre. Quand les activistes parlent de quelque chose d'autre, vous êtes là en train de dire, oh, c'est pas ça le véritable sujet. Oh, vous êtes en train de vous écarter, vous faites de la distraction. Mais quand on évoque les vrais problèmes, vous faites quoi? Vous n'êtes même pas capable de partager. Même partager, vous ne partagez pas. On vous demande de mettre des likes, vous ne faites pas. Vous venez regarder comme la télé. On vous demande d'agir, de vous organiser au Gabon, vous ne vous organisez pas. Mais vous voulez qu'on parle de vos problèmes, on en parle. Mais lorsqu'on parle de ce qui est important, qu'est-ce que vous faites? Vos réactions sont comment? Vous qui êtes au Gabon. Vous réagissez comment? Parler ne suffit pas. C'est nécessaire de parler publiquement. Mais ça ne suffit pas. On ne fait pas un enfant en parlant d'amour. Si on te donne une femme et on vous demande d'accoucher, votre objectif c'est de faire mettre au monde un enfant. Est-ce que tu vas lui parler d'amour tous les jours et puis l'enfant va naître? Non, il faut passer à l'action. Elle doit tomber enceinte et mon mais elle ne tombera pas enceinte. Il vous faut passer à la pratique. Nous on parle. Nous sommes conscients que vous, là-bas, au Gabon, vous ne pouvez pas parler. Alors, nous discutons, nous on parle, on a décidé qu'on a bien Kobe. Mais à côté, ou en plus de parler, organisez-vous. Les gens qui sont au pouvoir là, je vous ai dit, ils ne sont pas là pour améliorer vos conditions de vie. Et tant que vous n'allez pas de manière organisée dire non, ils vont continuer. Le monstre est devenu très monstrueux. Le monstre. Parce que, voilà les pédégistes qui sont déjà en train de se rencontrer avec les membres, les partis de la majorité présidentielle, où il y a eu Max Anissé Nkumba qui a dit ce qu'il a dit. Ils se rencontrent au CND. Il y a déjà des réunions pour faire passer l'individu, le défunt, que vous voyez qui marche, qui a besoin d'un babysitter. Le Gabon est le seul président, le seul pays au monde dont le président a besoin d'un babysitter. Il ne marche pas seul, il y a toujours quelqu'un à côté, un Gabonien, Anna. Je ne me moque pas de la maladie des gens, mais j'estime que quand on est malade, on doit se comporter comme un malade, on ne doit pas se mettre. Tu ne peux pas, si tu as le pied coupé et que tu veux faire une course de 100 mètres, ne demande pas aux gens de ne pas se moquer de toi. Si les gens organisent une course de 100 mètres et que toi tu sais que tu as le pied coupé et que tu veux quand même faire la compétition alors que tu as le pied coupé, tu es diminué, ne dis pas que les gens qui vont venir rigoler sont mauvais. C'est toi qui es mauvais parce que tu exposes là où il ne faut pas ton problème, ta maladie. Quand on est malade, on n'humilie pas un pays. Donc, ne dites pas que oh, les Gabonais se moquent, machin, vous n'êtes pas... C'est pas nous qui sommes pas sérieux, c'est vous qui n'êtes pas sérieux en exposant au Gabon. C'est une faiblesse que de voir un pays qui montre un homme aussi diminué. Et je vois les pédégistes, vous n'avez même pas honte. Vous avez dit qu'Ali Bongo, c'est pas Farjon qui nous disait en 2018, non 2019, en août 2019, quand Farjon faisait sa villégiature avec les pédégistes et Nkorbe Kale, c'est pas eux qui nous disaient que lui là n'a plus la canne, il ne se balade plus avec la canne. C'est pas lui qui est toujours avec la canne là. Regardez comment on l'attend. Les autres sont déjà là-bas devant. Lui, on attend qu'il arrive au milieu. Et puis, même pour quitter le coin, il dure. Il dure. Les autres sont fatigués. Et ça ne vous gêne pas. Vous n'êtes pas gêné. Vous êtes là, oui, le chef d'État, vous êtes fier. Et vous osez, sans aucune forme de gêne. Vous n'êtes même pas gêné.
vous partagez ces images-là partout, ces petites vidéos-là, comme si c'était, vous avez gagné un trophée. Ça ne vous gêne pas? Vous n'avez pas pitié de vous-même quand vous voyez l'individu là comme ça, le défunt? Ça ne vous gêne pas, vous les pédégistes? Ça ne vous gêne pas? Si vous avez une entreprise et que quelqu'un vient demander le boulot dans votre entreprise, il veut que... Parce que beaucoup parmi vous, les pédégistes, vous êtes des opérateurs économiques. Imaginez, vous avez une entreprise, ou bien vous voulez que quelqu'un vienne peindre votre maison, ou bien même s'occupe de la... je ne sais pas moi, s'occupe de la comptabilité de votre entreprise. Et il est diplômé. Vous pensez que s'il vient dans cet état-là avec un babysitter, quelles que soient ses compétences, vous allez le prendre? Vous pouvez embaucher quelqu'un qui a un babysitter. Vous allez dire que oui, toi, on te prend. Si la réponse est non, pourquoi vous imposez aux Gabonais lui là? La constitution gabonaise a des articles où on peut passer à la transition et refaire les élections. Ça ne vous gêne pas de voir comme ça? Que quelqu'un qui est aussi diminué, c'est lui qui va négocier des contrats pour le Gabon. Son babysitter-là est capable de tromper la vigilance des gens. Le babysitter qui l'accompagne. Bon, maintenant, quelqu'un qui a besoin d'un babysitter, bon, on sent visiblement qu'il est diminué. Ça, c'est visible. Mais il est diminué à quel niveau? Il est diminué à quel niveau? Dans cette diminution-là, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Les gars, aucun Gabonais ne sait de manière... Vous devez normalement expliquer au peuple puisque c'est visible. C'est visible que cet homme-là est diminué. Mais à partir du moment où il est diminué, dites au peuple ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Nous ne savons pas. Mais ce que vous faites, c'est nous exposer quelqu'un qui n'est pas capable de marcher seul. Le monsieur là, même quand il quitte l'estrade, là où il a fait la photo avec Boris Johnson, quand il part, on sent même qu'il va vers le mur. C'est le monsieur qui, son babysitter, qui lui dit que non, 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 non. Il lui pousse même que, il pousse que non. Là, tu es en train d'aller au mur, va à côté. Et ça ne vous gêne pas. Toutes ces images-là ne vous gênent pas. Au Gabon, vous ne montrez pas comment il marche. Mais là, on nous montre ça. On montre comment il marche. Les images là, ce n'est pas le Gabon qui a envoyé ça, parce que s'il n'y a que vous, s'il n'y avait que vous les pédégistes, vous auriez caché ces images. Si ça ne tenait que de la presse gabonaise, parce qu'elle est aux ordres, et nous le savons. Mais maintenant, et ça ne vous gêne pas en fait, vous êtes là. Et vous êtes en train de dire Ali Bongo 2023, Ali Bongo 2023, sans aucune forme de gêne. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes des voyous. Vous savez que vous avez volé l'argent pour certains d'entre vous. D'autres ont tué, d'autres ont violé des femmes et des enfants. Et vous savez que si on change, vous ne savez pas où vous allez être. Parce que vous avez des dossiers au tribunal. Vous êtes en train de vouloir que cet individu-là reste là. Pas parce que vous voulez que les Gabonais vont vivre bien. Je vous vois là, vous les pédégistes. Vous êtes en train d'aller déjà rencontrer lui là. Oh, je suis allé rencontrer les populations. Mais ça fait 50 ans que vous rencontrez les populations. Quel est le problème qu'un Gabonais va vous expliquer, vous qui êtes au PDG, aujourd'hui dans les Matiti que vous ne connaissez pas? Oh, nous sommes allés rencontrer les populations. Nous sommes allés écouter les populations. Mais vous les écoutez depuis 50 ans. Bon sang. Ça fait plus de 50 ans que vous écoutez les populations. Quelle est la chose que vous allez écouter quand vous allez à Nzayong, quand vous allez au PK12, quand vous allez à Tsibinsos, vous allez à Sameton? Qu'est-ce que les gens au Vendo, à Kanda, partout là, que vous ne connaissez pas? Vous faites la moquerie. Vous faites la moquerie. Vous voulez seulement qu'on vous nomme pour aller voler l'argent. Et vous construisez vos maisons et vous allez vous moquer des Gabonais. C'est pourquoi je dis aux Gabonais qu'il ne faut pas m'embêter. Ne m'embêtez pas comme ça.
faut pas m'embêter trop. Ne m'embêtez pas. Le problème des Gabonais, c'est que les Gabonais sont perdus identitairement. Nous n'avons pas d'identité. Tous les pays, quand vous regardez tous les pays qui chassent les dictateurs, ils ont une identité. Ils ont une identité spirituelle. Ils ont une identité culturelle. Au Gabon, nous avons quelle identité? Qu'est-ce qui caractérise un Gabonais? Nous avons quoi? Perdu. Nous passons la vie à justifier la médiocrité. Nous passons la vie à nous identifier à tout ce qui est médiocre. Dès que tu dis à un Gabonais que c'est médiocre, il va te dire, mais la même médiocrité là, mais au Sénégal aussi il y a ça. Nous ne voulons pas nous identifier à ce qui est bien, ce qui est meilleur. Non, on s'identifie, on prend toujours des exemples de médiocrité chez les autres pour justifier la nôtre. On justifie notre médiocrité en nous inspirant de la médiocrité que les autres rejettent chez eux. On rejette chez eux. Les Gabonais dorment dehors, on va te dire, mais au Sénégal aussi, les gens dorment dehors, non? Mais vous, en France, vous dormez dehors, non? Mais les Français ne sont pas fiers d'avoir des gens qui dorment dehors chez eux. Ils ne sont pas fiers. Parce que ici, en France, quand on parle des SDF, devant un maire, devant une autorité qui est française, elle va te dire que non, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que les gens qui dorment dehors ne dorment plus dehors. Après, on leur donne des gymnases, on leur donne des maisons comme ça, des abris. Mais nous, au Gabon, tu vas dire à quelqu'un qui est au PDG que mais il y a des Gabonais qui dorment dehors. Il va te dire, mais vous en France, vous avez aussi des gens qui dorment dehors. Parce qu'ils justifient la médiocrité. Parce qu'il est au pouvoir, il n'a pas pour objectif, en venant là, ou en étant là, que je vais faire en sorte que les gars là ne dorment plus dehors. Il ne peut même pas te dire avec la décence humaine que, ah messieurs, on va essayer de voir comment on va faire, on va en parler en réunion pour que les gars là, on trouve une solution. Non, il va te dire, mais vous en France, il y a aussi des gens qui dorment dehors, non? Parce que pour lui, cette médiocrité là est normale. Il oublie qu'il est au pouvoir. Nous, on va continuer de parler. Mais vous qui êtes au Gabon, n'oubliez pas que les principales victimes de toutes ces formes d'injustice, hein, c'est vous qui êtes les premiers au front. Donc, il vous revient le devoir et la responsabilité, aujourd'hui, à partir de maintenant, de vous mobiliser, de vous organiser, pour que ça cesse. Parce que j'entends les gens, et je vous le dis aujourd'hui, parce que je vais revenir, d'aucuns disent, ah mais si, vous allez aller aux élections, parce que moi je suis pour les élections, je suis obligé de dire que nous allons nous organiser pour tout, y compris le devoir d'aller aux élections. Mais vous dites, ah, vous allez aller aux élections, après Mboranjo va tricher, les Gabonais vont mourir. Les Gabonais vont mourir. Les pauvres enfants vont encore aller dans la rue, vont mourir. Mais mes frères, est-ce que vous savez que les Gabonais meurent tous les jours au Gabon? Vous pensez que les morts paient aux âmes des vaillants combattants. Mais les morts qu'il y a eu en 2016, pendant l'élection, pendant la période post-électorale, et les morts qu'il y a eu en 2009, pendant la période post-électorale, vous pensez que c'est plus nombreux que les morts, les gens qui meurent tous les jours par les AVC parce que les pauvres individus ne peuvent plus, n'ont pas de salaire, ne peuvent pas payer les maisons. Les gens qu'on chasse des maisons à Libreville parce qu'ils ne perçoivent pas les salaires. Les Gabonais qui travaillent à la fonction publique, qu'on n'intègre pas et qui n'en peuvent plus. Les Gabonais qui ne se soignent pas bien, qui meurent dans les hôpitaux à Libreville par le délestage, on coupe le courant. Les gens qui meurent parce qu'il y a l'insécurité à Libreville. Les gens qui meurent de tension parce qu'il y a des injustices. Les gens qui meurent sur la route parce qu'il n'y a pas de lampadaire. Vous pensez que si tu comptes tous les morts là, ils sont inférieurs aux gens qui meurent parce qu'ils se battent? Il vaut mieux mourir en se battant pour des meilleures conditions de vie
que d'aller mourir dans les maisons, dans les églises où il y a des grenades. Mais enfin, les morts qu'il y a tous les jours au Gabon là. Les morts qu'il y a tous les jours. L'eau, il y a des gens, mais c'est stressant. Il y a des gens, la plupart des entreprises publiques au Gabon, il n'y a même pas les toilettes. Il n'y a pas de toilettes. Vous allez dans les hôpitaux au Gabon, il n'y a pas d'anesthésie. Au CH, au Vendo, là, il n'y a pas d'anesthésie. Si tu es blessé et qu'on doit te coudre la blessure, on doit te faire la... On appelle ça comment? Une césarienne, je ne sais pas moi. On te fait ça sans anesthésie à Libreville. Parce qu'il n'y a pas d'anesthésie. Il n'y a plus de trucs on t'injecte là pour machin. Il n'y a plus. L'oxygène. Il y a de nombreux Gabonais qui meurent parce qu'il n'y a pas d'oxygène à Libreville. Mais ça, ce sont des morts. Ils ne meurent pas parce qu'il y a une crise. Ils meurent parce que le Gabon est dirigé par des individus qui n'ont pas l'intention d'améliorer nos conditions de vie. Et ces morts-là, ça, vous n'en parlez pas. Mais les morts qui sont importants, qui pour vous, c'est, oh, mais si vous allez aller aux élections, après quand les gars là vont voter, les pauvres enfants vont encore sortir dans la rue, vont mourir. Mais les gens meurent tous les jours à Libreville. Tous les jours, les gens meurent à Libreville. Les gens qui ne doivent pas mourir meurent dans mon pays. Ça, vous n'en parlez pas. Les accidents de la route. Les gens qui meurent de stress. Parce qu'ils sont stressés. Aujourd'hui, il y a une infirmière avec qui j'ai discuté, qui m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a dit, mon frère, le nombre de personnes qui sont hospitalisées pour les causes d'AVC, c'est pas normal. Même des jeunes. Les jeunes au Gabon ont des AVC. Parce qu'ils ne savent plus, ils n'ont plus aucun espoir. Aucun espoir. Aujourd'hui, nous avons au Gabon une prostitution, comment on dit ça en français? Une prostitution économique. Nous avons de nombreux petits frères qui sont devenus des homosexuels, pas parce qu'ils ont une orientation, pas parce que de manière naturelle, ils ont leur orientation, ils sont homosexuels pour des raisons économiques. C'est-à-dire, bon, femme bonne, me can, akal, bon, si bien, bon, tu n'as ma que veut me can, bon, mon bois bon, me bonne, akal me veut zambifra. Nous avons beaucoup. Nous avons beaucoup. Il y a un jeune homme. C'est parce que moi, aujourd'hui, vous savez, je ne cherche pas le buzz. Quand certains Gabonais me contactent, me disent que, oh, mais si, viens faire des lives sur tel sujet, je les protège, mais je dis non, mon frère, on ne peut pas encore parler de ça. Il y a 2 jeunes Gabonais qui voulaient de manière anonyme qu'on fasse un live sur l'homosexualité économique. Il m'a dit, oh, le grand, il y a un papa là, je ne vais pas donner son nom, un grand homme du pays qui lui a fait des choses terribles sexuellement et il voulait dénoncer le papa. Il voulait même que je l'enregistre parce qu'il est en train de chercher à quitter le Gabon. Il dit, le grand, je veux que tu m'enregistres parce que si quelque chose m'arrive, j'ai dit non. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. Je ne fais pas ce genre de choses. Est-ce que je lui ai demandé que, est-ce que le papa là t'a violé? Il m'a dit non, il ne m'a pas violé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit non, je suis allé parce que je n'ai pas d'argent, ma famille souffre, donc je suis allé sortir avec lui, il m'a promis ceci, il m'a promis cela, il ne m'a pas donné ça. J'ai dit écoute, moi je ne parle pas ce genre de choses. S'il t'a violé, d'accord. Mais à partir du moment où tu es allé le voir parce que tu es pauvre, je ne peux pas faire grand-chose. Même s'il t'a menti qu'il allait te donner X, Y, Z et il ne te donne pas ça, tu ne peux pas venir vers moi pour me dire, oh, messire, grand, il faut que tu parles de ceci, je suis en train de quitter le Gabon, attends quand je vais quitter le Gabon, dès que je vais quitter le Gabon, tu balances la vidéo. J'ai dit non, non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça.
Il y a une prostitution économique grandissante au Gabon. Aujourd'hui, vous allez voir là, chez nous au Gabon, là, vraiment, je le dis vraiment, mes frères, excusez-moi mes petits frères, mes enfants qui sont à l'université là, je ne dis pas que tous sont comme ça. Et ce n'est pas de votre faute. Parce que nous devons vous protéger. Ce n'est pas de votre faute. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a des besoins. Tu as besoin d'avoir un téléphone. Et à côté, en plus d'un téléphone, il te faut avoir Internet. Il te faut un téléphone décent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant qui est en deuxième année d'université fasse avec un Nokia 3310? Il va faire quoi avec? Un universitaire a besoin d'un téléphone Android de dernière génération. Mais au Gabon, tu vas voir ça comment? C'est un luxe. Non seulement d'acheter ce portable-là, mais de l'entretenir. Parce qu'avoir le rendre fonctionnel requiert encore un autre investissement. Bon, vous voulez quoi? On vous explique certaines choses. Vous pensez que nous sommes en train de blaguer. Nous voulons faire le buzz. Si moi, Nandoum, je voulais le buzz, je vous jure, tomber de mes grands-parents. Autrement, j'ai peut-être des millions de vues. Si c'était le buzz que je voulais. Si je voulais le buzz, vous n'avez même pas idée. J'aurais des millions de personnes abonnées dans mon téléphone. Mais ça ne m'intéresse pas. Alors, on est là en train de parler aux Gabonais que vous qui êtes au Gabon, aidez-nous. Les activistes font des lives, d'accord. Nous faisons de la dénonciation. Nous faisons de l'information. Nous faisons un certain nombre de choses. Bon, nous ne sommes pas des experts. Mais vous qui êtes au Gabon, organisez-vous. Regardez les images de la COP26 à Glasgow. Comment c'est humiliant. C'est humiliant ce qui se passe. Ce qui se passe à Glasgow. Maman sonne. Maman sonne. Sonnons de Glasgow. Un président qui est babysité, qui a un babysitter, qui l'accompagne partout. Tous les présidents qui sont là-bas marchent seuls. Ils montent sur le podium, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils vont là-bas, ils vont là-bas. Le nôtre là, c'est compliqué. Avocon. Un gomour avocon, et à Kourguito, vous ne voulez pas. Vous insistez. Mais le gars est malade. Anoukounkon. Anoukounkon, il faut que le spectacle s'arrête. Il n'y a personne au Gabon pour faire cesser ça. Il n'y a pas quelqu'un au Gabon qui peut faire en sorte que mettre fin à ce scandale-là. Il n'y a personne pour mettre fin à ce scandale. Vous ne trouvez pas ça humiliant? Le président d'un pays, chef de l'armée, chef suprême des armées, il est babysité, il a un babysitter. Vous n'avez comme quand ton enfant commence à marcher, tu as un bébé dans la maison, il commence à marcher, tu le suis partout, là il part. Il va là-bas, ton enfant, là, il va là-bas, le machin, tu le suis, il vient. Ça veut dire que le gars est irresponsable, ça veut dire qu'il est immature, tu ne sais pas. Parce que quand ton enfant a déjà 6 ans, 7 ans, quand il va quelque part, tu ne le suis plus, tu es là au salon, tu vas dire, papi, tu viens, papi, tu vas venir. Mais quand tu vois l'enfant, on a un cas bien tu reconnais que lui là, il ne sait pas ce qui se passe. Ça veut dire que tu ne sais pas ce qui se passe. Donc vraiment mes frères, je vous invite à comprendre que Mamanga Lourdzal, il va falloir qu'on se organise